qui l'ont changé désormais la donne. Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Nous soulignons également que, comme d'habitude, nos nombreux téléspectateurs à travers le monde pourront intervenir uniquement par message, par SMS ou alors par message WhatsApp. Nous allons prendre ces messages. Nous insistons dans le strict respect des invités et des institutions de la République. Cela étant dit, nous allons d'abord donc passer la parole au professeur Edouard Bocagné. Et professeur Edouard Bocagné, je sais que vous êtes au parfum de cette forte actualité au sein de l'Église catholique romaine. La déclaration du pape qui divise, le pape qui a dit de manière très claire qu'il est question dorénavant de pouvoir bénir les couples de même sexe, pour faire simple, des couples homosexuels. Alors, vous êtes d'accord que l'Église divise, et de manière générale, quelle réaction avez-vous à la suite de cette déclaration du pape François? La première chose qu'il faut dire, c'est que dans l'histoire, l'Église a souvent divisé. Et elle a souvent divisé à la suite d'un certain nombre d'orientations de type doctrinal. Le grand schisme protestant, qui intervient dans les années 1415-1515, c'est en réalité à partir des orientations que l'Église de l'époque avait prises. Pour revenir au travail qui a été effectué par le dicastère de la foi catholique, il s'agit simplement, ça s'est souvent fait dans l'Église catholique, une forme d'adaptation aux réalités du temps. On se souvient que le Concile Vatican II, entre 1963 et 1966, avait siégé pour amener l'Église à s'attaquer à un monde qui changeait complètement. Et ici, nous sommes devant des réalités sociales qui tendent à revêtir une certaine forme d'universalité. Il se dit ça et là, il s'observe qu'elles sont imposées par des lobbies extrêmement puissants. Et que ce que l'Église fait est une réaction à ces lobbies. Je n'appartiens pas à l'intérieur de la maison de l'Église. Mais traditionnellement, quand ce genre de situation se passe, la méthode de l'Église, c'est de commettre la réflexion à un collège d'experts. Ces experts réfléchissent et proposent à sa sainteté une espèce de document qui va donner une orientation. Et dans le cas de ce document qui s'appelle Fiducia Supplicans, il s'agit en fait d'une ordonnance aux prêtres. Ce n'est pas aux chrétiens. Il s'agit, d'après ce que j'ai cru lire de cette ordonnance, d'un niveau rituel de bénédiction qui n'est pas sacrementiel. Parce que l'Église a des hiérarchies de bénédiction. Et celui que le pape préconise, que la Fiducia Supplicans préconise, est purement rituel. Elle a un but que la curie a dévoilé, selon eux, c'est pour rapprocher les homosexuels de la grâce. C'est-à-dire, elle ne s'éloigne pas de la doctrine de l'Église. Il faut rapprocher les homosexuels de la grâce. De la grâce. Donc, l'homosexualité, pour elle, reste toujours une déviation. L'Église maintient toujours que le mariage, c'est entre l'homme et la femme. Elle n'a pas changé ce point de la doctrine. Et la Fiducia Supplicans ne la change pas. Par contre,
elle module son attitude à l'égard de l'homosexuel. Est-ce qu'il faut comprendre que l'Église catholique est en train de devenir un peu plus souple vis-à-vis des homosexuels? Absolument. C'est sans contredit. Cela signifie que ce que le pape a eu à dire il y a pratiquement 2 ans est resté véritablement d'actualité lorsqu'il faisait comprendre que les homosexuels sont également les enfants de Dieu. Absolument, il est consistant de ce point de vue. Merci beaucoup, professeur, pour cette première prise de parole. Le temps pour nous d'accueillir déjà également très rapidement le professeur Mathias Eric Ouanangini qui nous a retrouvés sur ce plateau. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Haïssi, bonjour aux téléspectateurs. J'aime toujours souligner, puisque c'est la vérité, que vous êtes enseignant d'université, vous êtes vice-recteur de l'université de Yaoundé 1, vous êtes politologue, vous êtes surtout ces 20 dernières années le politologue le plus pointu pour ce qui est de l'analyse sociopolitique. Je ne vais pas vous laisser souffler, hein. Je vais vous passer la parole pour que vous puissiez déjà commencer à donner votre analyse et surtout votre opinion sur cette forte actualité concernant l'Église catholique romaine. Pour certains, ils sont brutaux. Professeurs, ils disent que le masque est tombé. C'est exagéré. En fait, la muraille est fissurée. Ah bon? Oui, la muraille est fissurée. C'est un cheval de Troie qui, en fait, vise à casser la logique qui a toujours été celle de mettre à distance l'homosexualité et de ne manifester fondamentalement aucune compréhension normative à ce sujet. En fait, c'est une défaite parce que les puissants lobbies homosexuels, transsexuels, bisexuels, tout, ont gagné la partie en Occident. C'est terminé, là. Ils ont gagné. Vous êtes sentencié, hein? Bien sûr, ils ont gagné la partie. S'ils imposent au Vatican une telle évolution, ça veut dire que c'est fini. Et ça veut dire que la foi trouvera d'autres terrains que l'Occident. Il y aura certes toujours des gens qui auront la foi chrétienne en Occident, mais le concept sera largement altéré. Certes, un ordre de croyance peut évoluer dans le temps, mais il y a toujours ce qu'on appelle des piliers. Et on ne touche pas aux piliers de n'importe quelle manière. C'est maintenant qu'on comprend la logique de la démission du pape Benoît XVI. Ah bon? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fallu se débarrasser de celui qui manifestement ne voulait pas rentrer dans ce jeu. Benoît XVI aurait démissionné à cause des pressions ayant trait à l'homosexualité? Le mot consacré, c'est renoncer. C'est clair. C'est clair. Les homosexuels ont eu raison de Benoît XVI. C'est clair. Bon, vous savez, il y a eu un certain nombre de livres de scandales autour du Vatican, où il est démontré aujourd'hui qu'à l'intérieur, ce sont des lobbies qui sont extrêmement puissants. Je ne parle pas du dehors. Et au-delà, c'est pas une question de religion, c'est une question de civilisation. C'est une question de civilisation qui marque le retour de l'Occident à sa matrice originelle, c'est-à-dire le retour au paganisme. Contrairement à ce que les gens ont pensé, la chrétienté n'est pas d'origine occidentale, elle vient d'ailleurs. Et en Occident, elle a trouvé une formulation qui a été heureuse pour l'Occident pendant des millénaires. Et aujourd'hui, de nombreux courants moraux, culturels, civilisationnels repartent vers là où l'Occident est venu. Et ils sont donc en train de détruire tout l'héritage, tout le corpus chrétien que l'Occident a porté. Et ce corpus a été largement bénéfique à l'Occident. Pour moi, c'est la fin de l'Occident. Merci beaucoup, hein, professeur Mathias Rico Ouanangini. Pour lui, c'est la fin de l'Occident. Je vais donc passer la parole au père Abraham Nkala.
lui qui est justement prêtre de l'Église catholique romaine. Mon père, le professeur Onangini est clair, hein? Certains ont perdu la bataille. C'est une victoire des lobbies sur certains croyants. Vous confirmez? Je suis d'ailleurs très surpris que des telles déclarations sortent de la bouche du professeur Onangini. Ah bon? Et pas seulement surpris, mais déçu aussi, parce que ce sont des déclarations qui vont dans les absolus. Que le professeur Onangini dise solennellement que l'Occident est fini, à mon vision, ça m'inquiète un peu de sa part. Parce que je sais que c'est une voix très autorisée, très écoutée. Et fermement. Il l'assume, et puis il donne des déclarations qui me donnent froid au dos. Comme lesquelles les déclarations selon lesquelles lui, il connaît le motif pour lequel Benoît XVI est parti. Le pape Joseph Ratzinger a remis ses missions à l'Église. C'est un scandale verbal qui inquiète ma conscience. Qui nous disent, je ne sais pas sur quelle base il s'appuie. C'est vraiment terrifiant de la part du professeur Onangini. Le professeur Onangini parle d'une muraille qui est fissurée. Qu'est-ce qui a fissuré la muraille? Il s'agit de quelle muraille? Alors, je veux dire quelque chose de très important au professeur Onangini, lui qui est professeur des universités et puis recteur même des universités, de l'université Yaoundé 2, Yaoundé 1, Ngwaikele, qu'il y a ce qu'on appelle une certaine hiérarchie en ce qui concerne les documents du magistère de l'Église. Et puis, le pape ne s'est pas prononcé ex cathedra. Lorsqu'il se prononce ex cathedra, c'est différent. Il s'agit de quoi au juste? D'abord, j'énumère quelques documents. Alors, il y a ce qu'on appelle les documents du concile écuménique. C'est eux qui sont en tête. Après les documents du concile, il y a des lettres encycliques. Après des lettres encycliques, selon l'ordre de valeur, il y a ce qu'on appelle les constitutions apostoliques. Après les constitutions apostoliques, nous avons des exhortations apostoliques. Après, il y a ce qu'on appelle motu proprio. Ces textes que des gens commentent aujourd'hui de façon superficielle sans l'avoir lu avec une certaine profondeur, sans avoir fait une certaine exégèse, c'est-à-dire une étude méthodique et systématique de ces unités littéraires, n'est qu'une simple déclaration de la congrégation chargée de la doctrine de la foi. Ce n'est qu'une simple déclaration. Ça n'a aucune valeur au niveau de la hiérarchie de l'Église. Je vous ai cité les textes les plus importants selon la hiérarchie de l'Église. Et je souhaite que nous soyons humbles parce que je me souviens encore de cette phrase que Alexandre Bihidi, paix à son âme, avait prononcée à l'égard du président François Mitterrand. Le propre d'un grand homme, c'est de savoir reconnaître ses limites, ses erreurs. Je crois que lorsqu'on ne connaît pas un domaine, il ne faut pas courir le risque d'en parler avec aisance. En ce qui concerne le professeur Bokanye, le professeur a parlé aussi dans les absolus de l'Église catholique qui a toujours divisé. C'est une déclaration qui inquiète ma conscience. Comment vous pouvez dire que l'Église catholique a toujours divisé? Alors, je vous invite à écouter ou à fréquenter des chapelles de l'Église catholique du 18 janvier jusqu'au 25 janvier. On prie pour quoi? On prie pour l'unité de l'Église. Et tout le travail qu'on a toujours fait dans l'Église, c'est pour amener les gens à la communion. L'Église ne peut pas opter pour la division, alors que l'Église demande qu'on célèbre l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est quoi? C'est le sacrement de la communion des chrétiens. On ne peut pas communier sans communier. Alors, c'est une déclaration qui m'inquiète également. Alors, je voudrais que nous soyons un peu plus précis cette fois-ci. Hein. Vous savez, c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Quel est votre regard concret, votre analyse concrète sur la dernière déclaration du pape François? Qu'est-ce qu'on doit retenir lorsqu'il dit par exemple que il faut bénir les couples homosexuels? Monsieur Aïssi, c'est ça le flou. Le flou artistique. D'abord, vous dites déclaration du pape François. Le pape François n'a fait aucune déclaration. Qu'est-ce qu'il a fait? La déclaration vient de la doctrine de la foi, qui a un rôle. C'est été dit par qui? Écoutez-moi.
qui a été dit par le document a été signé par le cardinal préfet de la doctrine de la foi, qui est le cardinal Victor Fernandez. Vous risquez de pousser à vous passer une vidéo là tout à l'heure, hein? Oui, mais je vous dis que le document... Mais ça répond à la question. Quel est votre point de vue sur... C'est vous déjà le modérateur, monsieur. C'est vous le modérateur. C'est vous le modérateur. Vous me dites répondez. Soyez poli. Soyez poli. Je vais répondre à toutes les questions. Hein. Je vais répondre à toutes les questions, mais soyez poli. Laissez le modérateur faire son travail, monsieur. Laissez le modérateur faire son travail. Ne vous fâchez pas. Non, c'est pas question de me fâcher. C'est pas question de me fâcher. Je pense que le débat obéit à une certaine logique. Si je commence à vous poser des questions, ça va aller dans tous les sens. Ça va. Non, ce n'est pas le but. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas venu pour que vous me posiez des questions. Il y a un modérateur de l'émission. Tout à fait. Alors, je veux d'abord vous dire. Allez-y, mon père. Il y a une différence entre approuver et déclarer. Le document a été signé par le cardinal préfet de la doctrine de la foi. Et on dit que le pape François l'a approuvé. Ça ne veut pas dire que c'est le pape François qui a fait la déclaration. C'est le dicaster de la doctrine de la foi. Quel est le rôle de ce dicaster-là? Ce dicaster est chargé de la promotion et de la protection de la foi et des mœurs dans l'Église. Alors, ils ont commis une déclaration qui n'est pas une déclaration qui relève du pape, pour dire que le pape a dit ceci, ou bien le pape a dit cela. Ce n'est pas le pape qui a dit, le pape a approuvé. Bon, maintenant, si vous voulez qu'on revienne sur le document, posez-moi des questions sur le document. Mais ne disons pas que le document... sémantique. Voilà, justement, parce que le document est approuvé par le pape, mais ce n'est pas une déclaration qui a été signée par le pape François, sa sainteté. Est-ce que le pape assume donc ce document? C'est la congrégation de la doctrine. Écoutez-moi très bien. Mais je voudrais d'abord que vous le compreniez, que vous l'acceptiez, que le document porte la signature. Je peux vous le montrer. Vous voulez que je vous montre le document avec la signature? Non, nous avons vu le document. Bon, alors, qui signe le document? Ce n'est pas François, le pape. C'est le cardinal Victor Fernandez, préfet de la doctrine de la foi. Je voudrais d'abord qu'on fasse... On peut dire quoi? Que le pape n'est pas concerné par le document? Comme pour vous dire quoi, au juste? Oui. C'est pour vous donner d'abord la valeur du document. Parce que tous les documents du magistère de l'Église n'ont pas la même valeur. Et c'est pour cela que j'ai fait une certaine hiérarchie des documents, parce qu'il y a des documents qui relèvent du concile écuménique. Voilà. Tous les documents n'ont pas la même valeur. Merci. Hein. Et il faut les traiter en fonction de leur valeur. Voilà. C'est compris, hein, mon père. Je vais passer la parole. Vous permettez? Oui. Pour être simple, allez-y. La constitution fondamentale, qui est la loi fondamentale d'un pays, n'est pas la même chose qu'un simple arrêté, par exemple, ou bien un décret. C'est ce que je voudrais dire. C'est vrai que je n'ai pas bien compris, hein, mais bon, passons. Mais si vous n'avez pas bien compris, je peux encore expliquer. Non, on va aller, ça va. Parce qu'il faut que vous compreniez. Non, pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Sur le plateau. Oui, justement, c'est pour cela que j'ai orienté le débat vers la Constitution. On y viendra. Voilà. D'accord. Alors, Pierre Blériot, que je vous passe la parole. Je dois également dire que les évêques du Cameroun, de l'Église catholique romaine, ont réagi par une déclaration. Nous allons également la lire au cours de ce programme. Pierre Blériot, parlant de l'homosexualité, que dit la Bible? Parfois ici, le prédécesseur qui a pris la parole, qui m'a invité à beaucoup de politesse, nous a mis à des cours tous. Et il était choqué dans sa conscience et il le sera davantage. Il faut dire que l'Église catholique romaine de rite latin est coutumière des violations des textes bibliques. Ah bon? Est coutumière des violations des textes bibliques. La doctrine de la foi... Non, c'est de lui dont nous parlons aujourd'hui. Je ne vais pas m'éparpiller. La doctrine de la foi, il faut peut-être le rappeler, le professeur Onangini l'a dit en des termes très savants. L'Église romaine qui a pris la foi chrétienne est un conglomérat païen. Il faut comprendre que l'Occident est païen.
Il a parlé de paganisme. C'est des païens. Avec des pratiques païennes. Nous allons arriver à la pratique païenne de la naissance de Jésus-Christ. Lorsqu'elle happe la chrétienté, elle se donne pour mission de soumettre la chrétienté au paganisme. C'est ce qui se fait depuis. C'est-à-dire, elle galvaude le message chrétien du début pour produire un message païen. Lisons ce que dit le texte aux Romains. Romains, chapitre 1. Et je lis directement le verset 32, parce que le texte est très clair. En fait, il y a là comme une ligne d'obéir. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, on parlait de l'homosexualité, le texte clarifie l'homosexualité là-dedans, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font. Les catholiques romains, pour la plupart, font cette pratique-là eux-mêmes. Non, ce n'est pas vrai. Je dis qu'ils les font, c'est ce que je dis, qu'ils le font. Peut-être pas pour la plupart. Peut-être pas pour la plupart. Parce que j'ai parlé de plupart, moins part. Je dis que les catholiques romains font cela. Plus d'un milliard de catholiques. Je ne sais pas de... vous parlez avec ma bouche. Je dis les catholiques romains, ils les font, mais ils approuvent. C'est lui qui a utilisé le verbe approuver. Le pape approuve ceux qui le font. Voilà. Parce que le verset dit, au verset 27, et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant le salaire que méritait leur égarement. La chrétienté dit que c'est un égarement. Mais le paganisme dit que c'est une valeur. Et la Bible aux Romains, quand Paul s'adresse aux Romains, il dit que vous payez le prix de votre égarement. Non seulement les catholiques romains font ce que le pape a approuvé, mais ils approuvent ceux qui le font. Beaucoup de documents indiquent que plus de 30% des évêques prêtres vivant au Vatican sont homosexuels. Ah bon? Mais je dis qu'il y a plein de documents, et les documents scientifiques, des travaux faits à Rome, pas faits hors de Rome, sur des prêtres, et des témoignages de prêtres et d'évêques archivés, qui disent depuis longtemps qu'ils ont demandé à la sainteté de régler la question de l'homosexualité. Parce que c'est une... Je ne parle pas hors de l'église, je parle de l'intérieur de l'église. Prêtres et évêques pratiquent au Vatican l'homosexualité et revendiquent leur autonomie. C'est ce que je déclare et c'est ce qui est. Très bien. Maintenant, on peut conclure à partir de là que la tentative même de montrer que c'est l'extérieur, c'est là où je ne suis pas totalement d'accord avec le professeur Onangini, le lobby homosexuel qui a eu raison du pape, entre guillemets, avoir raison, entre guillemets, n'est pas un lobby extérieur à l'église chrétienne catholique. C'est un lobby interne qui, depuis longtemps, pousse de l'intérieur. Et le lobby qui a fait démissionner le pape Ratzinger, ce n'est pas un lobby extérieur à l'église, c'est un lobby interne à l'église. Et qui s'est choisi un homme capable de réaliser le projet. Parce qu'il faut le dire, chaque pape a un projet civilisationnel. Le projet qui est donné à celui-ci est bien celui qu'il est en train d'accomplir. Et il y va par dose homéopathique. Il a commencé par déclarer que les homosexuels sont des enfants de Dieu. Il faut le dire ici, les créatures de Dieu ne sont pas toutes des enfants de Dieu parfaits ici. C'est ce que déclare la Bible. Pour devenir enfant de Dieu, parlant de la Bible, il y a un processus. Le fait d'être une créature de Dieu ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Et si le prêtre en a besoin, je lui donnerai des versets. Romains 10, versets 9 à 10. Alors, on devient enfant de Dieu, on ne naît pas. Les homosexuels ne sont pas des enfants de Dieu. Donc le pape avait criardement menti. Très bien. Et il a continué dans son mensonge en disant bénir. Bénir, c'est dire du bien. En accompagnant de grâce. C'est ça bénir. Que ce soit in ou out liturgie,
La bénédiction est un acte qui a une valeur spirituelle. Quand on vous bénit, on dit déjà qu'on approuve ce que vous êtes et qu'on demande que des grâces se déversent sur vous. Littéralement, bénir, c'est dire du bien. Donc, quand le pape demande, hors liturgie, de bénir, et il faut dire ici qu'on ne vous trompe pas. Lorsqu'on a fini de parler, il y a un qui porte la voix de l'Église. Et c'est le pape qui porte la voix de l'Église. Ce n'est pas un individu quelconque qui se prononce. C'est donc lui qui est responsable de ce qui a été dit. Les autres, ici à Info TV, parfait, ici vous êtes DG, il y a un PDG, il nous donne du travail. Nous lui rendons compte. Lorsqu'il fait une déclaration, on dit Dieu de même a dit. Mais ça peut être un travail fait par parfait à ici. C'est ce qui se passe. Ça peut être un travail fait par le DRH et Niemek, mais celui qui prononce, on ne citera même pas le nom de Niemek ou de Parfait ici. Le pape est donc. Et les évêques du Cameroun, comme des évêques de beaucoup d'autres pays, n'ont pas répondu à quelqu'un au hasard. Et si tous les pays réagissent, les pays africains notamment, c'est pour montrer leur désapprobation. Et vous avez dit que vous lirez ici. Tout à fait. Le document de l'Église. Oui, merci, Pierre Blériot. Je repasse la parole au père Nicolas. Alors, le professeur Owenangini insiste que l'Église, bon, ce sont mes mots, que l'Église est tombée. Non, que ce ne sont pas vos mots. Il a insisté. Il a insisté. En que disant l'Église est tombée. Et cela d'ailleurs va toucher. Le dernier bastion, comme dit le professeur Bocagné, a failli. Elle est tombée. Très bien. C'est le bastion qui est tombé. À votre niveau, vous qui êtes justement prêtre de l'Église catholique romaine, n'avez-vous pas des choses à vous reprocher? Est-ce que le pape n'est pas allé trop loin? Monsieur, ici, oui. je crois que le professeur Onangini, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et puis j'ai apprécié sa sagacité. J'espère que ce respect ne partira pas au sortir de ce programme. J'apprécie sa sagacité intellectuelle. C'est un intellectuel de haut vol. Il m'arrive rarement de dire cela à certaines personnes. Mais je crois qu'il y a aussi un problème que nous devions comprendre. L'Église existe depuis plus de 2000 ans. L'Église a deux... Ce n'est pas vrai, monsieur le prêtre. L'Église catholique n'existe pas depuis plus de... Ce monsieur peut me laisser Non, ce n'est pas une affaire politique. Ce n'est pas une vérité historique. Quand il débute les insanités, je le laisse parler. Alors, si je ne peux pas parler, l'Église catholique existe depuis ça devient un problème. 313 à 380. L'Église existe depuis plus de 2000 ans. Parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et Pierre n'est pas le fondateur de cette église. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Pierre qui est le fondateur de l'église, c'est Jésus-Christ qui est le fondateur de l'église. Non, il n'est pas fondateur de votre église, il n'est pas romain. Pierre Blériot, on va permettre au prêtre d'avancer. Jésus-Christ ne peut pas a été tué par les Romains. Est-ce que vous... C'est ça. Il aura. Non, Jésus-Christ n'est pas romain. Il ne peut donc pas être fondateur de l'église romaine. Réservé aux hommes bien civilisés de laisser les hommes s'exprimer. Non, nous ne venons pas ici mentir. Et un prêtre ne doit pas mentir. Jésus-Christ a été tué par les Romains. Les Romains avaient pris en colonisation la patrie de Jésus-Christ. Il faut qu'on le dise. Et c'est les Romains qui ont décidé de la mort de Jésus-Christ. Ils ne peuvent donc pas être le fondateur de leur église. C'est une incongruité. L'église romaine va naître plus de 300 ans après la mort de Jésus. On vous a compris. On va repasser la parole au prêtre. Allez-y, mon père. Bon, alors merci de me donner la parole. Je suis d'ailleurs surpris que dans une civilisation, dans une société presque civilisée comme la nôtre, que des gens puissent adopter de telles attitudes. C'est les bonnes. Lorsqu'ils parlent et dire même en public, mentir, tu mens, ça relève de manque d'éducation créable. Oui. Ça, il faut le corriger. Tout à fait. Pour continuer. Oui. Parce que nous venons... Il s'agit d'un débat, il ne s'agit pas des problèmes d'abord. S'il vous plaît, c'est pas un problème d'homme. Je ne suis pas dans un d'argument. Voilà. Alors, lorsque quelqu'un parle ici, je l'écoute religieusement. Tout à fait. Et je souhaite qu'il puisse adopter une attitude responsable. De toutes les façons, monsieur le prêtre, vous allez parler. Voilà, merci. Merci de me donner la parole. Alors, il faut comprendre une chose. Oui. Le fondateur de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et l'Église existe depuis plus de 2000 ans.
Et cette église qui existe a deux dimensions. Il y a une dimension humaine et il y a une dimension divine. Dit que l'église est tombée, je crois que c'est aller vite à des conclusions qui sont incertaines, qui me paraissent erronées. C'est pour cela que je disais que j'ai beaucoup de respect pour le professeur Onanguini et je suis surpris qu'il puisse donner une telle déclaration à Mondo Vision. Je suis encore surpris. Bon, en ce qui concerne l'église, vous faites une défense de caricature. Personne ne peut dire que l'église est tombée. Et l'église ne va jamais tomber. La preuve est que face à ce document qui vient du Saint-Siège, qui est Fiducia Supplicans, il y a des réactions. Ces réactions montrent le degré de maturité de l'église. Et je ne suis même pas d'accord avec le professeur Onanguini lorsqu'il dit que la chrétienté n'est pas occidentale, elle vient du Moyen-Orient. Elle n'est pas occidentale. Je pourrais accepter qu'on me dise que la chrétienté est africaine, est d'origine africaine. Parce non, que dans l'Égypte, elle est même africaine. Voilà. C'est fondement. Voilà. Mais elle se cristallise au Moyen-Orient. C'est ce que je pourrais accepter. Au lieu de verser dans des déclarations qui relèvent du Moyen-Orient. La madre que elle est du Moyen-Orient. On reviendra. Ce monsieur peut me laisser parler? Oui, parler. On ne laisse pas les gens ici. Oh. Allez-y, ce que vous faites là, ceux qui me connaissent très bien me l'accorderont. On peut faire ça durant toute l'émission et personne ne va parler. Personne ne va parler. Vous êtes en train de vous livrer à un jeu que vous n'allez pas supporter. Si vous voulez me rendre indésirable, je suis capable de le faire. Je suis assez poli comme ça envers vous. Voilà, merci. Alors, je dis la parole, parce que les téléspectateurs doivent être édifiés. Je dis ceci. Oui, l'église ne peut pas tomber. La preuve est que, après la sortie de cette déclaration, qui vient du dicaster de la doctrine de la foi, il y a des réactions. Des réactions des conférences épiscopales nationales qui montrent que l'Église a atteint un degré de maturité qui lui permet de continuer à assumer ses missions convenablement. Quelles sont ces missions-là? Aider l'homme et tout homme, pas certains hommes en particulier. Le problème de l'homosexualité, si vous me posez des questions là-dessus, je vais vous présenter la situation, pas la situation, c'est-à-dire l'orientation que l'Église donne par rapport à cette situation, à ces pratiques. L'Église s'est déjà prononcée et je suis très surpris que aujourd'hui le problème s'enflamme. Et lorsqu'il y a des réactions ne s'intéressent même pas à l'histoire de l'Église. Alors, je veux d'abord vous inviter à lire le catéchisme de l'Église catholique. Oui. Dans son numéro 2357, qui traite de l'homosexualité, qui définit d'abord ce qu'on entend par homosexualité, et présente l'homosexualité comme un acte intrinsèquement grave et mauvais. Je dis bien intrinsèquement grave et mauvais. Alors, par rapport à cet acte, au numéro 2358, le catéchisme de l'Église catholique, qui a été édité en 1992, dit donc alors l'attitude à adopter vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis des homosexuels. Vous voulez que je vous lise ce numéro-là? Allez-y. Vous aider. Parce que je ne suis pas comme votre consultant qui parle comme s'il était au bar. Alors, voici ce que dit un nombre non négligeable d'hommes et de femmes, parce que nous sommes en face d'un professeur, il faut des référents, il ne faut pas citer ça. Il a dit ceci, il y a des textes au Vatican qui montrent les affaires d'homosexualité, il n'a pas cité aucun texte. Moi je cite, il faut citer, il ne faut pas citer sans citer. Nous sommes là avec des professeurs. Oui. Alors, voici ce que dit le catéchisme de l'Église catholique concernant l'homosexualité. Un nombre, c'est le numéro 2358. Un nombre non négligeable d'hommes et de femmes présentent des tendances homosexuelles foncières. Ils ne choisissent pas leurs conditions homosexuelles. Elles constituent la plupart d'entre eux une épreuve. Ils doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. Je continue la lecture. On évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu.
dans leur vie. Et si elles sont chrétiennes, à unir au sacrifice de la croix du Seigneur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer du fait de leurs conditions. Alors, depuis 1992, on sent que par manque de culture, parce que les gens ne lisent pas, ils se permettent de dire du n'importe quoi par rapport à un texte. Alors, les homosexuels, l'Église n'a jamais approuvé l'homosexualité. Alors, je commence même d'abord, si vous le permettez, hein, je commence par le numéro 2357, qui est très intéressant. L'homosexualité désigne les relations entre les hommes ou des femmes qui éprouvent une attirance sexuelle, exclusive ou prédominante envers des personnes du même sexe. Elle revêt des formes très variables à travers les siècles et des cultures. Sa genèse psychologique reste largement inexpliquée. Alors, c'est le catéchisme de l'Église catholique, hein, les numéros là, le professeur Onangini les connaît par cœur. Et je peux le lui prouver ici. Je sais qu'il connaît tous ces numéros de catéchisme. Alors, s'appuyant sur la Sainte Écriture, qui les présente comme des dépravations graves, la tradition a toujours déclaré que les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont contraires à la loi naturelle. Ils ferment l'acte sexuel au don de la vie. Ils ne procèdent pas d'une complémentarité affective et sexuelle. Alors, on ne va pas lire. Il ne saurait recevoir d'approbation. Écoutez, la dernière phrase est très importante. Lisez. Il ne saurait recevoir d'approbation en aucun cas. Très bien. Donc, l'Église, il ne saurait recevoir d'approbation en aucun cas. Quel est le verbe qui vient d'approbation? Écoutez-moi très bien. Quel est le verbe qui vient d'approbation? Écoutez-moi. Et vous avez dit que écoutez-moi. Ce monsieur, vous pouvez le calmer. C'est comme ça qu'on débat. Si vous n'êtes pas, c'est comme ça que je vais débattre. Vous voulez débattre avec moi? Vous êtes venu ici pour moi? Oui, je suis venu pour vous. Vous êtes venu pour les téléspectateurs? Je suis venu. Ah bon, vous perdez votre temps. Voilà. Je ne suis pas là pour vous. D'abord, je ne connais même pas votre nom. Les téléspectateurs ne sont pas là pour qu'on leur livre ce genre de gymnastique. Vous avez donné une dernière phrase là. Vous pouvez la relire. Écoutez, je répète la phrase en question. D'accord. C'est-à-dire les actes d'homosexualité, ne saura recevoir d'approbation en aucun cas. Très bien. Et ça, c'est clair. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'approuver. Lorsque vous parlez, je parle. Écoutez-moi très bien. Oui. Je souhaite que vous m'écoutiez. Ça, c'est la position de l'Église depuis 1992. Les actes d'homosexualité ne peuvent pas être approuvés en aucun cas. Mais maintenant, de vous à moi. En France, je peux vous poser une question. C'est qu'on évacue ce qu'on a d'abord dit. Oui. Allez-y, c'est incroyable qu'on puisse se comporter comme ça en 2020. Vous allez le croire. Bon, alors, monsieur parfait haïtien, ce que je ne vous souhaite pas, si vous avez un enfant homosexuel, qu'est-ce que vous allez faire de lui? Je le tue. La dignité de la personne humaine. La déclaration universelle sur la Je le tue. La déclaration universelle. Je vais une question. Vous défendez les homosexuels. C'est ce que vous dites. C'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que l'homosexuel, c'est d'être un être humain? La dignité de la personne humaine. La dignité de la personne humaine. Il n'y a pas de dignité pour les animaux. Nous allons lire la déclaration. Je suis tombé sur le bon texte. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir
par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.